Il y a des réactions dans la vie de certains chrétiens qui démontrent qu'ils sont encore des enfants. Il y a un exemple dans l'état de certaines églises qui vient justement de l'enseignement qui est apporté, où l'évangile n'est pas prêché vraiment selon dans le même esprit que les actes des apôtres, où par exemple l'apôtre Pierre a fait mourir Ananias et Saphira, que le Saint-Esprit a conduit Pierre, l'apôtre Pierre, à faire mourir Ananias et Saphira. Et c'est cette attitude qui emmène des chrétiens à dire il ne faut pas juger, en exprimant qu'il ne faut pas reprendre un frère ou une sœur, que c'est le rôle de Dieu. Nous allons voir quel est le rôle de Dieu. Et donc cette façon de concevoir l'évangile est vraiment erronée. Si on comprend réellement les enseignements et la façon que l'Église vivait, nous comprendrons que cela n'est pas en accord avec l'esprit de l'Évangile. Et en réalité, leur attitude démontre qu'ils sont encore des enfants, ceux qui ne sont pas encore prêts eux-mêmes à être confrontés. C'est ça le problème en réalité. En effet, comment pourraient-ils reprendre un frère ou une sœur qui vit dans un péché alors qu'ils ne sont pas prêts eux-mêmes à être repris? C'est pas possible. Autrement, c'est de l'hypocrisie. Mais un réel disciple, lui, il va accueillir une exhortation qui lui est adressée, car il comprend que cela fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. En effet, Dieu corrige et reprend ce qu'il aime. Il est évident qu'il ne va pas descendre du ciel non plus pour faire cela, pour corriger ou reprendre quelqu'un. Comment il va le faire? Au travers de son corps, ou au travers du corps de Christ. Lisons Hébreux 12, 6. Car le Seigneur prend sous sa discipline celui qu'il aime. Il corrige tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Si nous comprenons bien ce qui est exprimé au travers de cette parole, nous voyons qu'un chrétien qui n'accepte pas d'être repris démontre par son attitude qu'il n'est pas un vrai disciple. Ça veut dire qu'il reste un enfant. Et il va vouloir donc éviter cette nécessité qui concerne donc un disciple et qui consiste dans la possibilité d'être repris. Et cela va l'emmener à dire que c'est uniquement Dieu qui peut le reprendre. C'est tellement facile. Alors qu'il est évident, et comme j'ai déjà exprimé, que Dieu ne va pas descendre du ciel pour corriger son enfant. On sera certains, vont passer par la grande tribulation, ceux qui n'auront pas accepté d'écouter le témoignage de l'Esprit dans leur cœur et qui auront résisté au témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur. Eux, ils vont passer par la grande tribulation et il y aura un jugement sur leur vie. Et la façon qu'ils pourront être sauvés, ce sera en mourant pour le nom de Jésus-Christ. Mais il va le faire au travers donc du corps de Christ. Et il est important aussi de comprendre l'encouragement qui va suivre. Et surtout d'être animé de cet état d'esprit. C'est important. Dans Matthieu 18, 15 à 20, il nous est dit, s'il arrive à ton frère de commettre un péché, va le trouver. Parle en tête à tête avec lui et montre-lui sa faute. S'il se laisse convaincre, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux autres personnes pour que tout ce qui se dira soit appuyé sur les déclarations de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de vous écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse même d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les incroyants et les gens avec qui vous évitez toute relation. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. Et j'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas pour demander quoi que ce soit dans la prière, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Partout, en effet, où 2 ou 3 sont ensemble unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Nous devons comprendre, quand il parle de l'unité, que là, quand 2 ou 3 s'associent ensemble, il est question de juger une situation dans l'Église. Il y a un autre contexte aussi où l'apôtre Paul, dans Corinthiens, qui donne le même exemple, où il parle de l'unité, que les anciens ont besoin de s'unir ensemble et que lui, il sera uni avec eux en esprit parce qu'il était loin, pour juger ce frère qui couchait avec la seconde femme de son papa. Donc nous devons comprendre que c'est nécessaire.
Et bien souvent, les personnes qui disent qu'il ne faut pas juger, ils ne disent pas ça, ils n'acceptent pas ça. Ça, c'est un verset qu'ils n'arrivent pas à avaler, ils n'arrivent pas à assimiler cela. C'est quelque chose ça n'a pas sa place dans la Bible. En réalité, cet enseignement, ils vont passer dessus, parce que pour eux, ce n'est pas en accord avec leur façon de voir, leur conception. Parce que beaucoup de chrétiens prennent quelques versets de la parole de Dieu et s'appuient juste sur ces quelques versets pour faire leur propre diagnostic, leur propre conclusion de la justice de Dieu et de l'amour de Dieu. Alors que c'est dangereux. La parole, il faut la prendre en entier. Il faut comprendre tous les enseignements de la parole de Dieu. C'est un ensemble. On ne prend pas ce qui nous convient et on met de côté ce qui ne nous satisfait pas. Et lorsque nous considérons donc attentivement cette exhortation que nous venons de lire, est-ce que nous sommes prêts à accepter la façon dont l'apôtre conçoit l'unité et surtout pourquoi elle est exercée? Et nous avons plusieurs exemples à ce sujet dans l'Évangile. Mais par contre, il est évident que si nous souhaitons mettre cette exhortation en pratique, nous devons veiller, être animés d'humilité. Et certainement pas en étant dans un état d'esprit de supériorité, en ayant du dédain pour le frère qui a besoin d'être repris parce qu'il est dans le péché. Comme si nous étions meilleurs que lui. En effet, regardons cette autre exhortation et qui concerne le jugement dans Matthieu 7, 3 à 5. Pourquoi concentres-tu tes regards sur la poussière de sciure que tu as remarquée dans l'œil de ton frère, alors que tu ne te rends même pas compte qu'il y a une grosse poutre dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, cher frère, viens que je t'enlève cette sciure dans ton œil, quand tu ne remarques même pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, va. Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure dans l'œil de ton frère. Vous avez bien lu avec moi. Vous avez bien clair. Ça vous avez bien compris ce qu'il est dit. Non? On est bien d'accord que quand on a lu cette exhortation, le Seigneur exprime qu'il ne faut pas, il n'a pas dit qu'il ne faut pas aider notre frère à enlever la paille dans la paille dans son œil. Non, pas du tout. Il nous dit qu'avant de le faire, par contre, nous devons nous assurer que nous n'avons pas nous-mêmes une poutre dans notre œil. Et là, en fait, il est question d'orgueil. En effet, si nous voulons intervenir pour aider notre frère, nous aurons besoin de nous assurer que nous le faisons dans une attitude d'humilité. C'est primordial, c'est vital. Autrement, ça va nous retomber dessus. Parce que la parole de Dieu dit que tu seras jugé à la manière que tu juges ton frère. C'est ça qu'il veut dire. Mais si je viens dans une démarche d'amour, parce que je sais que ce qu'il vit peut être une occasion pour lui de chute et qui l'emmène à perdre son salut, parce que, faut être clair, hein, la Bible est remplie, l'Évangile est rempli d'avertissements qui nous sont communiqués par Jésus lui-même et qui nous montrent que c'est possible de perdre son salut. Ne nous trompons pas, ne nous laissons pas séduire. Pareil, il ne faut pas prendre seulement ce qui nous convient, quelques versets, un ou deux versets dans l'Évangile, et rejeter le reste. C'est pas possible. Quand on prend l'Évangile, on le prend entier, on ne prend pas seulement les parties qui nous arrangent. Et la parole de Dieu, souvent, Jésus-Christ a montré qu'il est possible, comme simplement par exemple la branche qui ne porte pas de fruits, il dit qu'on la retranche, on la coupe au feu. C'est quoi le feu? C'est le feu, hein, c'est l'enfer. Donc, il y a plein d'autres exemples comme ça, hein, je ne vais pas tous les énumérer parce qu'on n'en sortirait pas, mais c'est évident qu'on peut perdre son salut. Donc, il est important de mettre tous les points de notre côté, afin d'éviter justement d'être dans une situation qui pourrait nous emmener à perdre notre salut. Donc, ma conclusion, ayons l'attitude des premiers chrétiens qui demandaient aux apôtres: que devons-nous faire? Quand ils étaient touchés par l'Évangile, c'était leur réaction. Que devons-nous faire? Car si nous désirons être des vrais disciples, nous aurons besoin de rechercher à comprendre l'esprit de l'Évangile. Et nous aurons aussi besoin, pour cela, d'accepter d'être enseignés. Autrement, nous allons jouer un film dans l'Église. Nous voudrons adapter l'Évangile à notre convenance. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'Églises, malheureusement. Ce qui exige de la part donc d'un disciple de Jésus-Christ de suivre l'exemple de son maître. Autrement,
on joue, on est en train de plaisanter, on reste des enfants. Et dans le but d'obéir parfaitement à notre Père, comme Christ a obéi à son Père. Matthieu 16, 24, 25 nous dit, puis, parlant à ses disciples, Jésus ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable, mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi trouvera la vraie vie. N'oublions surtout pas ces 4 mots qui sont dans le dernier verset, et qui sont vraiment déterminants pour nous permettre d'obéir, d'avoir un cœur, une démarche d'obéissance, qui sont par amour pour moi. En effet, tout ce que nous faisons, tous nos désirs, notre motivation doit être animé parce que nous aimons le Seigneur, nous sommes reconnaissants de sa grâce, nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous, et nous lui manifestons de la reconnaissance et dans une démarche d'obéissance, de vouloir obéir. Et le Saint-Esprit est là pour cela, pour nous aider dans ce sens. Nous ne sommes pas seuls, il a dit le Seigneur. Vous n'êtes pas seuls, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Par contre, pareil, beaucoup de gens utilisent ce verset sans parler du verset qui est juste avant. Il nous parle justement de la pénibilité d'être un enfant de Dieu, d'être un disciple, de ce que ça coûte, de ce que ça demande à un enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ. Et il dit après, c'est pour cela que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce que ce chemin est rude, ce chemin est resserré. Et ça nous demande, des fois même, de marcher à genoux. Mais il est avec nous. Pour cela, dans ce sens, pour marcher sur ce chemin. Voilà. Soyez pleinement bénis et comprenons l'Évangile. Ne limitons pas l'Évangile à notre conception, à ce qui nous arrange. Mais ouvrons nos cœurs et laissons le ministère de l'Esprit nous enseigner, nous éclairer, nous emmener à saisir son cœur, à comprendre ce qu'il veut faire dans ces derniers temps, qu'il veut nous préparer pour son retour, que nous puissions accueillir l'époux dans une bonne attitude, que nous soyons prêts à le recevoir. Soyez bénis.